Une fois n'est pas coutume, même si je l'ai déjà fait la semaine dernière, je ne vais pas partir des paroles et des textes que nous avons entendus aujourd'hui, puisque je vais vous parler d'un thème. Et ce thème, qui est en lien d'ailleurs avec ce que vous avez sur vos feuilles de messe, c'est l'argent. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement délicat, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est extrêmement sensible pour plusieurs raisons, et notamment pour des raisons pas seulement culturelles, mais surtout spirituelles. Vous savez que l'argent est un des sujets dont parle le plus Jésus dans les évangiles. Et pour cause, parce qu'il sait très bien que l'argent est un piège. Ou plus que cela, de manière plus positive, l'argent, l'utilisation de l'argent est le lieu d'un combat spirituel, un vrai combat spirituel. C'est-à-dire que l'argent, et vous le savez très bien, puisqu'au fond, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais l'argent peut être un très bon serviteur qui peut contribuer à votre croissance spirituelle, comme il peut être un très mauvais maître qui vous enferme et vous entraîne à votre perte. Je commencerai par dire ceci, et ce sera le titre de ma première partie. L'argent est un acte donner l'argent est un acte d'adoration. Mon deuxième propos sera de dire que l'argent est le lieu d'un combat spirituel. Et enfin, mon troisième point sera de vous dire que l'argent permet de servir Dieu. Alors d'abord, pourquoi est-ce que je dis que l'argent, plutôt que donner l'argent, est un acte d'adoration? Vous savez que, je pense que vous m'avez suffisamment entendu le dire, mais je vais le répéter, vous avez 5 buts dans votre vie. 5 buts dans votre vie. Le premier but, ce n'est pas une hiérarchie. Le premier qu'on pourrait citer de ces buts, c'est d'adorer Dieu, de prier. Ça, c'est un but de votre vie. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Prendre le temps de l'adorer et de le prier. Le deuxième but de votre vie, c'est de vivre en frères et sœurs, dans une paroisse, par exemple. Le troisième but de votre vie, c'est de vous former. C'est d'avoir le souci de votre croissance spirituelle. C'est de lire, c'est d'écouter. Quatrième but, c'est de vous servir les uns les autres et de servir Dieu. Et puis le cinquième but, c'est de missionner, d'évangéliser. 5 buts, prier, vivre en frères et sœurs, se former, être serviteur et être missionnaire, évangéliser. Adorer Dieu, et c'est le premier but, c'est l'aimer par-dessus tout parce qu'il est Dieu. C'est le seul qui mérite votre adoration. C'est le seul qui mérite votre cœur parce qu'il est votre créateur et votre serviteur. Et aimer quelqu'un, Saint Augustin le dit très bien, aimer quelqu'un, c'est se laisser transformer par celui qu'on aime. L'amour de l'objet aimé vous transforme à l'image de l'objet aimé. C'est pour cela que dans un couple, lorsque les 2 conjoints s'aiment, eh bien en fait ils changent. Ils changent, ils se laissent modeler, transformer par l'autre, pas parce que l'autre exerce une influence sur eux, mais parce que l'amour qu'ils portent à l'autre les transforme à l'image de cet autre. Ce qui se vit dans l'Eucharistie éminemment, mais je ne vais pas développer, ce qui se vit éminemment dans l'Eucharistie parce que lorsque vous communiez tous au corps du Christ, nous devenons le corps du Christ. Je vais arrêter là, cette comparaison. On dit que l'amour transforme l'aimant, pas l'aimant, celui qui attire la limaille de fer. Hein. On dit que l'amour transforme l'aimant, celui qui aime, dans l'aimer, celui qui est aimé. Ainsi, si vous aimez Dieu, si vous lui rendez un culte, si vous l'adorez, vous serez petit à petit dans votre vie transformé à son image. Or, Dieu est généreux. Dieu est don. Et il est l'être le plus généreux de tout l'univers. C'est bête à dire,
mais c'est bien de le rappeler, Dieu aime donner. Et donc en réalité, plus vous adorez Dieu, plus vous l'aimez, plus vous vous laissez transformer par Dieu lui-même à son image, et plus vous devenez généreux. Plus vous avez envie de donner, plus vous aimez donner, plus la joie de donner envahit votre cœur. Et ça peut être un bon critère d'ailleurs de maturité spirituelle ou de croissance spirituelle. Est-ce que je grandis dans le don de moi-même? Est-ce que je grandis dans la joie d'être capable de donner? Et ça vaut pour des gens de 20 ans, de 15, de 16, de 10 ou des gens de 50 ans. Il n'y a pas d'âge pour grandir spirituellement. Et il n'y a pas d'âge, inversement, pour arrêter de grandir spirituellement. Donc votre joie, à l'image de Dieu, c'est de donner. C'est d'être généreux. J'aime Dieu et je lui donne des choses. J'aime les autres et je leur donne des choses. Je leur partage ce que je possède. Je lui donne ce que j'ai et plus que cela, je lui donne ce que je suis. Et ça se vit éminemment dans l'amitié ou dans le mariage. Je me donne à l'autre. Et donc, se donner se paye d'actes, se donner se paye de dons concrets, de choses que nous possédons. L'amour, c'est pas simplement des paroles. L'amour, ça s'incarne dans des actes. Et donc, je donne de ce que j'ai, et éminemment, l'argent. L'argent est un des moyens, et peut-être le premier moyen pour vous, d'être généreux. Quand je dis l'argent, c'est ce que vous gagnez par votre travail et vos investissements, et c'est un moyen pour exercer votre générosité et donner à Dieu et aux autres. Dans le livre des Proverbes, chapitre 9, il est écrit « Rends gloire au Seigneur avec tes biens, donne-lui les prémices de tes revenus. » Dieu premier servi. Ce que je gagne, je le tourne d'abord vers Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, vous voyez, et ça explique pourquoi il y a une quête pendant la messe. La messe, c'est un acte d'adoration. La messe est un acte d'action de grâce. Et la quête, elle fait partie intrinsèquement de cet acte d'adoration. Quand vous mettez une pièce dans le panier de la quête, c'est un acte spirituel. Ce n'est pas simplement parce que le panier passe et qu'il faut bien mettre, parce que sinon qu'est-ce que vont penser les autres? Ce n'est pas simplement pour payer le chauffage, ce n'est pas simplement pour payer l'électricité, ce n'est pas simplement pour payer les feuilles de messe que vous avez, les photocopies ou je ne sais quoi d'autre. La raison n'est pas seulement matérielle, bien sûr qu'elle est matérielle, mais beaucoup plus que cela, elle exprime votre cœur, elle exprime votre générosité, elle exprime votre acte d'adoration. Et justement, pourquoi est-ce que l'argent, et pas simplement, je ne sais pas quoi, des dons en nature, pourquoi est-ce que l'argent fait partie de la messe, fait partie de l'acte d'adoration? Parce que l'argent, et pas autre chose, est le lieu, enfin, et pas autre chose, bien sûr d'autres choses, mais d'abord focalisé sur l'argent, est le lieu d'un combat spirituel. Vous n'avez pas le même rapport à ce que vous possédez, une voiture, un livre, un ordinateur, ce n'est pas le même rapport qu'avec l'argent. Pourquoi? Parce que, et ça je vais faire simplement une petite aparté un peu conceptuelle, mais l'argent, c'est un médiateur universel. C'est-à-dire que l'argent vous permet d'échanger des biens, toutes sortes de biens. C'est un médiateur universel. Or, qui est le vrai médiateur? C'est Jésus. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle l'argent peut prendre la place de Dieu dans vos cœurs. Parce qu'il peut vous donner l'illusion d'être votre sauveur. Il peut vous donner l'illusion qu'en ayant beaucoup d'argent, par la maîtrise que vous offre l'argent, vous deveniez des maîtres. Vous maîtrisiez. Et vous le savez bien, d'ailleurs. Qu'en général, on est quand même plutôt rassuré devant l'avenir, devant les risques de la vie, avec un compte en banque bien rempli, plutôt qu'avec un tout petit peu de réserve. C'est vrai pour une paroisse. Et j'apprends à mon conseil économique à se détacher de ce genre de biens matériels.
voyez, donc l'argent et c'est vraiment le lieu d'un combat spirituel parce que, en vertu de la nature même de l'argent. Alors vous le savez bien, le monde, la société dans laquelle on vit est extrêmement matérialiste, on l'entend sous toutes les coutures, dans tous les médias ou je ne sais quoi d'autre, ça se voit, ça se sent, c'est vrai de tout temps. Jésus parle d'argent parce qu'il sait très bien que le cœur de l'homme peut se fourvoyer dans l'argent, parce qu'il sait très bien que le cœur de l'homme peut se dire qu'il a la sécurité à partir du moment où il y a une grosse maison, une grosse voiture et un gros compte en banque, et donc qu'il peut en venir à oublier Dieu. Mais ça, c'est de tout temps. Ce n'est pas propre à notre époque, même si notre époque, peut-être plus que les autres, et encore, met vraiment l'argent au cœur, si je puis dire, de la vie et du système. Et donc, faire cet acte de donner l'argent, et déjà vous prémunir contre ce poison. C'est en posant cet acte, et je sais que ça peut faire mal, parce que justement, c'est souvent le lieu d'un combat, et c'est souvent le lieu d'un combat très difficile, parce qu'encore une fois, ça s'attache, ou plutôt ça s'attaque au cœur de votre relation, ou à l'intime relation que vous pouvez nouer avec Dieu. Alors ce n'est pas une question de savoir si on a beaucoup ou peu d'argent. Vous avez des gens avec beaucoup d'argent qui sont très libres et très généreux, et puis des gens qui n'ont pas d'argent, et qui au contraire seront extrêmement radins, comme on dit, extrêmement proches de leur sou, extrêmement agrippés. La question, c'est de savoir donner. Donc l'enjeu n'est pas la quantité d'argent que vous avez, l'enjeu c'est la qualité avec laquelle vous le gérez. Et l'Écriture, vous savez que l'Écriture va assez loin, puisqu'elle dit, ça je cite la Genèse, Jacob prononça ce vœu, si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger, des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu, cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu, de tout ce que tu me donneras, je prélèverai la dîme pour toi. La dîme, c'est 10%. On pourrait dire Jésus, ça aussi on pourrait dire Jésus, finalement, maintenant c'est beaucoup plus spirituel que ça, pas du tout. Jésus dira aux pharisiens, vous avez négligé la miséricorde pour privilégier les actes de culte concrets. Et Jésus dira, il fallait faire ceci sans oublier cela. C'est-à-dire que la Bible nous appelle, nous invite à donner jusqu'à 10% de nos revenus. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, je vais vous rassurer, je pense qu'en France, c'est après impôt, parce que si vous faites ça avant impôt, vous allez être vraiment malin. Mais c'est beaucoup. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu insiste? Pourquoi est-ce que la Bible insiste? Même, j'ai presque envie de dire, concrètement sur le chiffre, sur ce pourcentage. Parce qu'il sait que sans vous ruiner, ça va vous coûter. Sans vous ruiner, ça va vous obliger à un acte d'abandon. Or, et c'est là le point le plus important, c'est que Dieu va se servir de votre gestion de l'argent pour tester votre foi. Parce que donner de l'argent est le lieu, je vous l'ai dit, d'un combat spirituel, et c'est donc le lieu d'un acte de foi. Est-ce que vous croyez que Dieu s'occupe de vous? Est-ce que vous croyez qu'en donnant d'abord à Dieu, y compris en faisant cet acte, pas de vous ruiner, mais donner un peu plus que la raison ou le raisonnable, ce que raisonnablement vous pourriez estimer à donner, est-ce que vous croyez que Dieu va vous bénir? Est-ce que vous croyez qu'en mettant Dieu en premier dans votre vie, y compris dans le calcul de votre budget et dans le don de ce que vous possédez, Dieu va vous accompagner dans cette vie? Saint Paul dit que les riches, il parle des riches, mettent leur espérance non pas dans des richesses incertaines, mais en Dieu qui nous procure tout en abondance pour que nous en profitions. Donc mon troisième point, c'est l'argent permet de servir l'œuvre de Dieu. Je le répète, Dieu n'a pas de problème avec ceux qui ont de l'argent. En d'autres termes, ce n'est pas un péché d'être riche,
mais c'est un péché de ne pas employer votre argent et votre richesse pour la gloire de Dieu. C'est un péché de ne pas employer tout ce que vous possédez, vos biens matériels et votre argent, mais aussi vos biens spirituels, votre intelligence, votre équilibre, pour la gloire de Dieu. Les serviteurs de Dieu s'intéressent plus à la mission qu'à leur compte en banque. Cependant, ceux effectivement qui ont beaucoup d'argent, Dieu leur demande de donner plus, de faire profiter autrui et de contribuer à la mission du Seigneur. Que les riches, dit saint Paul, fassent du bien et deviennent riches du bien qu'ils font, qu'ils donnent de bon cœur et sachent partager. De cette manière, ils amasseront un trésor pour bien construire leur avenir et obtenir la vraie vie. Donc, donner son argent honore Dieu, donner son argent guérit de la cupidité et de l'enfermement, donner son argent sert Dieu et son œuvre. Et je terminerai par cela, en conclusion, comment est-ce que je peux donner mon argent ? Un budget, ça se calcule. La première étape, pour ceux d'entre nous qui peut-être donnent comme cela sans calculer, je vous invite à calculer ce que vous donnez vraiment comme argent. Alors à qui je donne ? Je donne à Jésus, c'est-à-dire aux pauvres. Je donne à Jésus, c'est-à-dire aux pauvres. Matthieu 25, c'est à moi, quand vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Je donne à Jésus, je donne aux pauvres. Quand vous donnez aux pauvres par une association ou directement, vous donnez à Jésus. La deuxième chose, quand je donne à l'Église, là je parle pour ceux peut-être qui ont plus l'habitude, je donne aux deniers. Quand vous donnez aux deniers, finalement, vous participez à la vie du diocèse. C'est plus large que la paroisse, c'est plus large que notre communauté. Vous donnez pour que fonctionne, pour que vive le diocèse. Je donne à l'Église. Et quand vous donnez à la paroisse, vous donnez à la mission. Parce que concrètement, c'est ici que se vit la mission, ou alors à toute autre œuvre d'évangélisation. Quand je donne à Jésus, je donne aux pauvres, et inversement. Quand je donne à l'Église, je donne aux deniers, qui permet de payer les prêtres, et inversement. Et quand je donne à la paroisse, je donne pour la mission. Donc, je vous ai dit, on peut vous situer par rapport à 4 étapes. 1, d'abord, établir un montant à donner, quel qu'il soit grand, petit, qu'importe. Deuxième étape, ou deuxième défi, ou pour grandir dans ce don de vous-même, c'est de calculer ce montant avant toute autre dépense. Je commence par prendre cette somme et je la mets à part, avant toute autre dépense. Le troisième défi, pour ceux qui vraiment avancent, c'est de fixer un pourcentage. Je donne un pourcentage de ce que je donne. Enfin, je calcule un pourcentage par rapport à mon budget global. Et puis enfin, je fais monter ce pourcentage d'année en année jusqu'à 10%. Voilà. Si certains veulent aller plus, ils peuvent. 10%, c'est déjà pas mal. Voilà. Et je terminerai par ceci. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Les pauvres n'ont pas besoin de votre argent. C'est vous qui avez besoin de donner. C'est important. C'est vous qui avez besoin de donner. Voilà. Seigneur Jésus, tu nous connais, tu connais nos résistances, tu connais nos égoïsmes, tu connais nos peurs aussi, tu connais aussi peut-être parfois aussi les galères que nous avons pu traverser. Tu connais aussi, tu connais tout ce que vit notre cœur, tu sais parfois où sont nos attachements déréglés, désordonnés. Seigneur, nous te demandons cette grâce de savoir donner de tout notre cœur et d'y trouver notre joie. Amen. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient que l'on prie pour cela ou d'autres choses, à la fin de la messe, au moment de la communion, des frères